Ce matin-là, la cruauté a remplacé la chaleur du Maplewood Diner. Mais la justice peut surgir sous la forme la plus inattendue. Parce que parfois, les anges ne portent pas des ailes, mais du cuir. Dans le bruissement quotidien du Maplewood Diner, où l'arôme du beurre et du sirop promettait un réconfort douillet, une ombre inattendue est venue troubler la lumière du matin. Ce jour-là, la chaleur habituelle du lieu fut balayée par une vague de cruauté, mais aussi et surtout par la promesse inattendue d'une justice implacable. Auprès de la fenêtre, assise dans son fauteuil roulant, se trouvait Clara. Son assiette de pancakes, un bouclier fragile, reflétait la force silencieuse de celle qui avait enduré tant d'épreuves. Née avec une condition spinale l'ayant clouée à son fauteuil, Clara portait en elle un esprit que ses parents lui disaient destiné à s'envoler, même si ses jambes ne le pouvaient pas. Une croyance à laquelle elle s'accrochait, malgré un monde souvent déterminé à l'anéantir. Ses mains tremblantes trahissaient une anxiété familière face aux regards, aux murmures, aux sourires de pitié. Mais ce matin-là, ce qu'elle affrontait dépassait la simple pitié. À la table voisine, un groupe de jeunes garçons, l'arrogance gravée sur leur visage, transformait le rire en moquerie. Leur regard fixait Clara, la désignant comme une cible facile. Ce qui commença par des chuchotements se mua en raillerie ouverte. La tension montait. Palpable. Le Maplewood Diner, habituellement un havre de paix, devint le théâtre d'une humiliation grandissante. L'un des garçons, franchissant la ligne de l'inhumain, frappa l'assiette de Clara, la projetant au sol dans un fracas assourdissant. Des pancakes éparpillés sur le carrelage, pareils aux fragments d'une dignité brisée. Un autre, avec une poussée moqueuse, fit reculer son fauteuil, accentuant sa vulnérabilité. Le dîner se figea. Les rires des agresseurs résonnèrent, plus forts que le tintement les couverts. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. L'humiliation brûlait, plus intense que la douleur physique. Elle tentait désespérément de retenir ses sanglots. Autour, les têtes se baissèrent. Certains secouèrent la leur en signe de désapprobation, mais aucun n'intervint. La serveuse, les mains chargées de tasses de café, resta immobile dans l'allée, la peur gravée sur son visage. Le silence de l'indifférence fut le plus assourdissant des bruits. Clara, maladroitement, se pencha pour ramasser ses pancakes, ses mains tremblantes, voulant à tout prix ne pas créer plus de scènes. Elle sentait des milliers de regards posés sur elle, et chaque regard la transperçait. C'est alors qu'une main se tendit, pas rude, pas moqueuse, mais douce. Un homme plus âgé, les tempes grisonnantes, ramassa silencieusement l'assiette et la reposa devant elle. « Ne leur prêtez pas attention », murmura-t-il, mais ses yeux s'échappèrent nerveusement vers la bande d'adolescents. Sa gentillesse fut une petite bougie vacillante dans une pièce pleine d'ombre, un geste infime, un murmure de compassion dans le tumulte de la cruauté. Mais Clara se sentait toujours exposée, brisée d'une manière que personne ne pouvait voir. Elle resta silencieuse, son appétit envolé, sa gorge nouée par des mots inexprimés. Elle voulait comprendre pourquoi le monde fonctionnait ainsi, pourquoi des gens pensaient qu'il était acceptable de tourmenter ceux qui étaient différents. Son cœur battait la chamade à chaque éclat de rire des intimidateurs qui se vantaient bruyamment de leur bravoure, inconscients de la cruauté de leurs actes. Clara ferma les yeux, priant pour que cette heure passe vite, pour que le cauchemar prenne fin. 1 heure plus tard, l'inattendu se produisit. Quelque chose qui fit basculer toute l'énergie du dîner. Cela commença par un grondement sourd, presque comme le tonnerre lointain. Les têtes se tournèrent vers les larges baies vitrées, tandis que le son s'intensifiait, devenant plus distinct. Une musique métallique, grave, annonçant une présence hors du commun. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, électrique, presque palpable. Des dizaines de motos déferlèrent sur le parking, leur chrome étincelant sous la lumière du jour. Le spectacle à lui seul suffit à faire taire les conversations et à figer les fourchettes en l'air. L'insigne inimitable des Hells Angels, emblème de leur réputation redoutable, était gravé sur leurs blousons de cuir. Ils se garaient en ligne parfaite, leur moteur grondant comme une tempête approchant,
un murmure puissant annonçant un changement d'air dans ce dîner paisible. Les agresseurs, qui quelques instants auparavant affichaient une arrogance sans faille, devinrent soudain agités. Leur sourire narquois s'étompèrent. Chacun connaissait la réputation des Hells Angels. Féroces, intrépides et n'hésitant jamais à tenir tête. L'atmosphère, quelques minutes avant remplie de la tension de la peur et de la honte, était maintenant chargée d'une appréhension différente. Une sorte de respect mêlé d'effroi. Lorsque la porte du diner s'ouvrit, la clochette tinta doucement, mais le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Un homme imposant, barbu, aux yeux d'acier, entra, sa veste de cuir craquant sous son mouvement. Son allure était celle d'une force tranquille, d'une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de s'exprimer par la voix. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence tendu du Maplewood Diner, captivant tous les regards. Il balaya la pièce d'un regard perçant, s'arrêtant un instant sur Clara, puis sur les jeunes brutes à la table voisine. Aucun mot ne fut prononcé, mais la communication était claire. Leur présence n'était pas fortuite. Les autres membres de la bande, tout aussi impressionnants, le suivirent, se postant discrètement aux entrées et autour des tables, créant une aura de puissance maîtrisée. Le message était clair. Le règne des petits tyrans était terminé. Le silence était si épais qu'on pouvait presque le couper. Les boulettes de viande cessèrent de tomber des fourchettes. Le murmure des conversations s'éteignit complètement. Clara, le cœur battant à tout rompre, observait cette scène surréaliste. Elle ne comprenait pas, mais sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Une justice peut-être, mais sous une forme qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme imposant, que tous semblaient craindre et respecter, s'avança lentement vers la table des agresseurs. Sa voix, lorsqu'elle retentit, était grave et calme, mais elle portait le poids de l'autorité. « On a dit qu'il y avait eu un petit incident ici, » dit-il, ses yeux fixant le chef de la bande des garçons, qui pâlit visiblement. « Quelque chose à voir avec une jeune femme et une assiette de pancakes. » Les agresseurs tentèrent de bredouiller des excuses, leur fanfaronnade précédente s'étant transformée en un balbutiement nerveux. Leur regard glissait vers le sol, incapable de soutenir le sien. L'assurance qu'ils affichaient il y a peu était disparue, remplacée par une peur palpable. Le contraste entre leur arrogance d'avant et leur lâcheté actuelle était frappant, soulignant la fragilité de leur fausse bravoure. Le leader ne leva pas la voix, ne fit aucun geste menaçant. Sa simple présence et ses mots furent suffisants. « On ne s'en prend pas aux plus faibles, » déclara-t-il, un ton plus sombre. « Ce n'est pas ainsi que les choses se passent ici, pas sous mes yeux, ni ceux de ma famille. Vous avez non seulement manqué de respect à cette jeune femme, mais aussi à ce lieu et à toutes les personnes présentes qui n'ont rien dit. » Il désigna les pancakes éparpillés. « Vous allez nettoyer ça, et vous allez présenter des excuses sincères à cette jeune femme. Et ensuite, vous allez lui offrir un nouveau repas et vous assurer qu'elle le terminera en paix. » Les garçons, sans un mot, commencèrent à ramasser les débris, leurs mouvements hésitants. L'humiliation se lisait sur leurs visages. Mais cette fois, c'était une humiliation méritée, un retour de bâton inattendu. Clara regardait la scène, le souffle coupé. Elle n'avait jamais imaginé un tel dénouement. Le leader des motards se tourna vers elle, son regard d'acier s'adoucissant légèrement. « Mademoiselle, j'espère que vous accepterez les excuses de ces jeunes gens. Personne ne devrait jamais subir un tel traitement. » Sa voix, bien que toujours grave, portait une nuance de respect et de protection qui apaisa un peu le cœur de Clara. Les garçons s'approchèrent d'elle, les têtes baissées, et balbutièrent des « désolés » à peine audibles. C'était loin d'être parfait, mais c'était un début. La serveuse, revenue à elle, se précipita pour apporter une nouvelle assiette de pancakes frais à Clara, un sourire timide sur les lèvres. L'odeur du sirop et du beurre redevint réconfortante. Le diner semblait retrouver un peu de son âme perdue. Les motards ne partirent pas tout de suite. Ils s'assirent à quelques tables, commandant du café et des repas, leur présence imposante assurant une tranquillité forcée. Les autres clients, d'abord intimidés, commençaient à se détendre, réalisant que ces hommes, malgré leur apparence redoutable, étaient venus pour rétablir l'ordre et protéger les vulnérables. Un sentiment de sécurité inattendu emplissait l'air. Clara,
sous la protection silencieuse des motards, mangea ses pancakes. Chaque bouchée était un petit acte de victoire, un retour à la normalité. Elle sentait des regards sur elle, mais cette fois, ils n'étaient plus empreints de pitié ou de moquerie, mais de respect, et peut-être même d'admiration pour sa résilience. La flamme de son esprit, que le monde avait tenté d'éteindre, brillait de nouveau, plus forte. Avant de partir, le leader des motards passa près de la table de Clara. Il lui fit un signe de tête discret, un simple geste qui en disait long. C'était un message de soutien, de reconnaissance de sa dignité. Clara, timidement, lui rendit son signe. Un échange silencieux mais profond entre deux mondes que tout opposait, mais qui s'étaient rencontrés dans un acte de justice inattendu. Les garçons, ayant fini de nettoyer et de s'excuser, plus ou moins, quittèrent le diner en hâte, leur visage marqué par l'expérience. Ils n'avaient été frappés ou blessés physiquement, mais leur arrogance avait été brisée, leur autorité autoproclamée réduite à néant. C'était une leçon qu'ils n'oublieraient probablement jamais, une rencontre qui les forcerait à reconsidérer leurs actions futures. Une fois les motards partis, un soupir collectif de soulagement et d'étonnement traversa le diner. Les conversations reprirent, mais avec une tonalité différente. Les gens échangeaient des regards, des murmures sur ce qui venait de se passer. C'était une histoire qui serait racontée encore et encore. Une légende locale de justice rendue par des héros improbables. Le Maplewood Diner ne serait plus jamais tout à fait le même. Clara quitta le dîner ce jour-là avec un sentiment nouveau. Non pas de joie exubérante, mais d'une paix profonde. Le monde pouvait être cruel, oui, mais il contenait aussi des forces inattendues de gentillesse et de protection. Elle avait vu l'indifférence, mais elle avait aussi été témoin de la justice et de la compassion, venant de ceux qu'on attendait le moins. Cette journée marqua un tournant pour Clara. Elle ne se sentait plus seulement une victime, mais une survivante, une témoin. Sa force intérieure avait été validée, non seulement par elle-même, mais par l'intervention de ces étrangers. Le souvenir des mains tremblantes, de l'humiliation brûlante s'estompait peu à peu, remplacé par l'image de la main tendue, du regard d'acier adouci et du grondement protecteur des moteurs. L'histoire de Clara est un rappel puissant. La gentillesse devrait toujours conquérir la cruauté. Les secondes chances, même pour les agresseurs, sont essentielles, car parfois, une leçon bien donnée peut transformer un cœur. Personne ne mérite d'être traité ainsi, et chacun mérite d'être défendu quand il est attaqué. C'est dans ces moments inattendus que la véritable nature de l'humanité se révèle. Ce que nous avons appris ce jour-là au Maplewood Diner, ce n'est pas seulement que les motards peuvent être des anges gardiens, mais que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Que le silence de l'approbation passive est aussi dommageable que l'acte de cruauté lui-même. Que prendre position, même par un simple regard ou un mot, peut changer le cours d'une vie ou d'une situation. L'histoire de Clara est devenue une légende chuchotée, un conte de fées moderne où les héros ne portent pas d'armure scintillante mais du cuir patiné. Elle nous enseigne que la compassion est une force bien plus puissante que la haine, capable de transcender les apparences et de s'élever là où on l'attend le moins. C'est une histoire d'espoir, de rédemption et du pouvoir de se tenir debout pour ce qui est juste. Le Maplewood Diner continue de servir des pancakes, mais désormais, il porte aussi le souvenir de ce jour où la justice a rugi et où la gentillesse a triomphé. L'esprit de Clara, indomptable, continue de s'envoler, porté par le souvenir de cette intervention inattendue. Sa vie est un témoignage que même dans les moments les plus sombres, une étincelle d'humanité peut allumer la lumière. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la compassion est plus forte que la haine et que le courage peut changer le monde, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager et laisser un commentaire. Ensemble, rappelons au monde que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Les Murmures de la Sagesse pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Votre soutien est notre plus belle récompense. Merci de faire partie de notre communauté.